Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nicolas Destin du Clutch Player Club Immobilier. Voilà, aujourd'hui, toujours autour de la thématique du crédit, nous allons aborder les impôts, le crédit immobilier et les impôts. Donc, comment est-ce que cela fonctionne et est-ce que ça a une incidence? Donc, est-ce que votre crédit a une incidence sur vos impôts? Donc, première chose, oui, le crédit immobilier a une incidence sur vos impôts. C'est-à-dire que le fait d'emprunter, ça peut réduire vos impôts dans certains cas. Donc, dans quel cas est-ce qu'en effet, vous pouvez réduire vos impôts? C'est lorsque vous empruntez pour mettre un locataire en place. Donc, vous empruntez pour acheter un appartement, vous empruntez pour acheter un immeuble, pour mettre des locataires en place. Et bien là, les intérêts que vous allez payer sur votre crédit vont être déductibles des loyers et ensuite, vous paierez des impôts sur ce qui reste. D'accord? Donc, au moment de déclarer vos revenus, eh bien, les intérêts d'emprunt sont considérés comme des charges déductibles des loyers, tout simplement. Voilà, donc des charges déductibles, on en a plein d'autres, notamment les travaux, les assurances, les charges de nettoyage, vous avez toutes sortes de charges comme ça que vous pouvez défalquer de vos loyers avant d'être imposable dessus. Donc voilà, et le conseil, c'est en effet de déduire un maximum de charges. Voilà, sachez que vous avez deux choix lorsque vous allez faire votre déclaration d'impôt. Je sors un peu du sujet, mais vous avez soit le choix d'être au réel, soit le choix d'être à l'abattement. Donc voilà, soit vous choisissez d'être imposé directement au réel, ça veut dire que vous prenez les loyers, vous allez déduire toutes vos charges, les intérêts d'emprunt, les travaux, les assurances, les frais de ménage, etc. Et sur ce qui reste, vous serez imposé. Ou alors vous passez à ce qu'on appelle le micro-foncier et vous choisissez directement l'abattement des 30%. Voilà. Si vous avez plus de 30% de charges en faisant le cumul, eh bien parfois il vaut mieux être au réel. Et si vous n'avez moins de 30%, vous avez moins de 30% de charges, et bien là, il vaut mieux être au micro-foncier. Voilà. Là, je vous parle uniquement lorsque vous êtes en nom propre. Après, vous avez d'autres montages possibles avec des SCI à l'IS, des SCI à l'IR. Voilà, ce sera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, voilà, le prêt immobilier, est-ce que ça a une incidence sur vos impôts? Oui, à ce niveau-là, je vous dis, c'est une charge déductible, uniquement la partie intérêt. Pour savoir comment trouver cette partie intérêt? C'est tout simple, vous allez dans votre tableau d'amortissement de crédit, votre échéancier, et vous allez dans la case intérêt d'emprunt. D'accord? Vous avez tous les mois un montant qui décroît, et bien c'est là que vous allez chercher ce montant-là. Vous avez même parfois le cumul annuel, donc comme ça vous savez à l'année combien vous avez payé d'intérêt. Voilà, j'espère que ça aura été utile. N'hésitez pas à liker la page et à vous abonner, et je vous dis à très très vite. Vous pouvez aussi télécharger le guide Les 7 secrets du crédit immobilier. À très très vite, ciao ciao.